Benfica aussi avait réussi à gérer, à vraiment exploiter cette ligne haute du Barça, et ils avaient fait mal au Barça en marquant 4 buts ce soir-là. Ce soir, le Barça encaisse 3 buts, le Barça a concédé situation parce que voilà. Parlons, en fait, vous savez, lors de ce match, je pense on a trop minimisé l'absence de Baldé, mais aussi de l'absence de Lewandowski. Pourquoi ? Parce que Ferran Torres fait un très bon match. Ferran Torres, là, pour moi, il prouve que oui, on peut effectivement compter sur lui. Mon problème, c'est pas avec Ferran Torres pourquoi je parle de Lewandowski. Je parle de Lewandowski à cause des corners. Pour ceux qui ne le savent pas, Lewandowski, c'est l'un des joueurs qui dégage le plus de corners défensifs dans la surface du Barça. Et ça se sent lorsqu'il n'est pas là. Si tu as un Gérard Martin en plus qui laisse des boulevards sur son côté, l'absence de Baldé aussi, elle fait extrêmement mal. Parce que ce soir, je pense que nos absences, je l'ai dit dans l'avant-match, que les blessures d'un côté ou de l'autre, que les leurs seront plus préjudiciables que les nôtres. Mais au final, avec les événements des dernières minutes, des dernières heures avant le match, il y a eu Marcus Thuram qui est revenu d'entre les morts comme ça, qui a finalement fait le voyage, qui a forcé, qui a joué, et Dumfries aussi qui est revenu, je l'avais dit, Dumfries qui était revenu contre la Roma. Les deux, ils font un match exceptionnel. Deux mecs qui n'étaient pas censés être là de base, parce qu'ils étaient blessés, l'un revient de blessure, pas un rythme, et il fait le meilleur match de sa carrière, vous voyez ? Alors que de notre côté, nous, le mec le plus important absent, mais ça se voit en fait. Ça se voit. L'absence de Baldé. Baldé, il doit jouer avec une jambe s'il le faut. La semaine prochaine, il doit être titulaire. Il doit être titulaire parce que Inigo Martinez à gauche, ça compense. Surtout pour les sorties de balles, que ça aide, que c'est mieux que Gérard Martin. Gérard Martin, je ne veux plus le revoir. Jusqu'à la fin de la saison, je ne veux plus le revoir. J'ai du mal à comprendre comment est-ce que Flick a réussi à se dire que ce mec-là est capable devant Hector Fort. J'ai du mal à me l'expliquer, la vérité. On se retrouve aujourd'hui en fin de saison avec ça qui nous retombe en pleine face. Je suis désolé de le dire, mais c'est le cas. Du coup, au retour, j'espère que Baldé, déjà, il aura des minutes contre Valladolid ce week-end, et titulaire, parce que le côté gauche était mort. Il était mort, il était inexistant. Rafinha, on sait que c'est pas lui qui va dribbler, il fait une passe décisive, mais c'est pas lui qui porte l'attaque. Maintenant, parlons de Lamine Yamal. Je pense, je vais vous le dire ce soir, que je viens de voir l'une des plus grandes performances individuelles de l'histoire de la Ligue des Champions. Je pèse mes mots. Une des plus grandes performances individuelles de l'histoire de la Ligue des Champions. Je ne vais pas dire la meilleure, faut pas abuser, parce qu'il y a eu des dingueries. Messi, CR7, ils ont fait des dingueries de fou. Mais ce que je viens de voir ce soir, j'avais l'impression que Lamine Yamal était possédé, en fait. Pourtant, j'avais eu peur. Je me disais, vous savez, lorsqu'il a débuté le match, je me suis dit, il sera pas à 100%, donc j'attendais à chaque fois le moment où il s'assoit, il demande le changement, en fait. Donc j'avais cette peur. En fait, j'ai mal, émotionnellement déjà, j'ai mal débuté ce match parce que il y a cette affaire avec Lamine Yamal qui se tient l'adducteur, qui rentre au vestiaire, finalement qui tient sa place, et puis à la première minute de jeu, tu encaisses, après tu encaisses de 2-0, donc ouais, le mood il était vraiment éteint.